Il est le Dieu puissant. He is the mighty God. Il est le Seigneur des seigneurs. He is the Lord of Lords. Alléluia. Amen. Hallelujah. Il est le Dieu fidèle. He is the faithful God. Maintenant, la Bible dit que même quand nous ne sommes pas fidèles, lui il est fidèle. The Bible says that even when we are not faithful, Si tu es là ce soir, if you are here right now, c'est parce qu'il a démontré sa fidélité. because He has displayed His faithfulness. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui auraient voulu être là ce soir, There are so many people who have wished to be here, mais ils ne sont pas là ce soir. but they are not able to be here. C'est pourquoi avec qui nous avons commencé cette année 2019. We started this year 2019 with so many people, Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. but today there are no more. Mais la fidélité de Dieu But the faithfulness of God nous a donné encore d'être là. Alléluia. has given us to be here. Et c'est une grâce de sa part. It's a grace from His heart. C'est pour cela que nous devons bénir chez Dieu là. That's why we have to worship that God, bless that God. Amen. Peu importe les situations que tu traverses ou que tu as traversées, Don't look at your circumstances. notre Dieu il est fidèle. Alléluia. Our God is faithful. Il est Amen. fidèle, il ne t'a pas oublié. He hasn't forgotten about you. La Bible déclare que ses promesses sont oui et amen. The Bible says that His promises are yes and amen. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Whatever He declares comes to pass. Donc il ne t'a pas oublié. He hasn't forgotten about you. Il se souvient de toi cet après-midi. He remembers you today. Amen. Amen. Et il va le faire. He will La do it gloire de son nom. for His glory. Nous allons ouvrir notre Bible. Let's open our Bible. Dans le livre, nous allons lire aujourd'hui dans l'Ancien Testament, We're going to read in the Old Testament. dans le livre de 2 Samuel. The book of 2 Samuel. Amen. Nous allons lire à partir de chapitre 9. Chapter 9. Nous allons lire les 13 premiers versets de ce chapitre. Verse 1 through 13. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1. Pour ceux qui n'ont pas le Bible, vous l'avez au tableau, vous pouvez suivre avec nous. You can read on the board. Ne soyons pas distraits. Amen. Let's not be distracted. Nous sommes dans la présence de Dieu. We are in the presence of God. Voilà. Nous allons lire le passage. La Bible dit que David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Siba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Siba répondit au roi: il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-Débat. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-Débat. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point,
car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 8. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Verset 12. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient au service de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. May the Lord bless the reading of His word. Ce soir, nous voulons parler d'une histoire qui est très intéressante, I would like to talk about a very interesting story. qu'on ne parle pas souvent. We don't mention it that much. Nous voulons parler ce soir de Méphibosheth. We would like to talk about Mephibosheth. Méphibosheth qui était le fils de Jonathan. He was the son of Jonathan. Jonathan était l'ami intime de David. Jonathan was the close friend of David. Et surtout, nous voulons parler aujourd'hui de la reconnaissance de la bonté de David envers Jonathan, son ami. We like to talk about gratefulness, thanksgiving, how David remembered his son, his friend Jonathan. Et cela après des années, plus tard que Jonathan soit tué à la guerre contre les Philistins. After Jonathan was killed in a battle against the Philistines. Mais avant d'aborder le sujet ce soir, il serait intéressant de faire un gros plan sur la relation qui liait David à Jonathan. Before we talk about that, we would like to discuss the relationship between Jonathan and David. La Bible dit que Saül, qui était le roi d'Israël, avait un fils nommé Jonathan, Saul, who was the king of Israel, he had a son called Jonathan, qui devait succéder au trône après donc la mort de Saül. After the death of Saul, Jonathan was the one to become the king. Mais avec la désobéissance de Saül Since à Saul Dieu, was disobedient to God, Dieu va donc rejeter Saül the Lord rejected him comme roi en Israël. as king of Israel. Amen. Et en lieu et place donc de Jonathan qui devait succéder au trône, Dieu va choisir David. Instead of Jonathan to become the heir to the throne, the Lord chose David. Le jeune David sera choisi par Dieu pour succéder donc au roi Saül. David was chosen and anointed by God to become the king. Naturellement, vu l'évolution des choses, Jonathan devait détester, mépriser David. So normally Jonathan had to detest, hate David. Mais la Bible dit au contraire que Jonathan aimait David au point où, quand Saül voulait tuer David, The Bible mentions that Jonathan loved David so much to the extent that when Saul wanted to kill David, Jonathan va préserver la vie de David. Jonathan saved David's life.
il va le cacher et l'aider à s'échapper de son père. So he hid him somewhere so that David will not be killed by Saul. Il y a eu une alliance entre David et Jonathan. So there was a covenant between David and Jonathan. On peut lire le passage, vous pouvez, à cause du temps, nous n'allons pas lire, mais vous pouvez noter dans 1 Samuel 20, le verset 40 à 43. You can see it in the book of 1 Samuel 20, 40 through 43. Donc il y a eu une alliance de vie qui existait entre les deux amis intimes. So there was this covenant between Jonathan and David. Non seulement sur les deux, mais sur leur postérité. Between their families. Amen. Amen. Quelques années donc après la mort donc, de Jonathan, l'ami intime de David, So after Jonathan, the close friend to David, died, après donc avoir anéanti les amis d'Israël, so after destroying the enemies of Israel, la Bible dit que le roi David va se souvenir de la maison de Jonathan, de l'alliance qu'il a faite avec Jonathan. the Bible mentions that David remembered the covenant he had with Jonathan. Il va donc témoigner de sa bienveillance à Jonathan. So he showed good, he was good to Jonathan. Ainsi donc, dans le texte que nous avons lu, So in the scripture we just read, David donc sera informé de l'existence d'un des fils, d'ailleurs le dernier qui restait, le fils de Jonathan. David was informed that Jonathan still had a son. Et son fils était Mephibosheth. His name was Mephibosheth. Il était le seul fils de Jonathan qui existait. He was the only living son of Et il Jonathan. vivait caché dans la maison de Maki à Lo-Débat. So he was hiding in the house of Maki and Odeba. Amen. Amen. Le nom Mephibosheth signifie destructeur de la honte. Mephibosheth means destroying shame, the destroyer of shame. Amen. Amen. Et la Bible dit que Mephibosheth était handicapé des deux pieds. The Bible mentions that Mephibosheth was crippled with his two legs. Amen. La Bible dit qu'il était perclus des deux pieds. So he was crippled in both legs. C'était un homme malheureux. He was an unhappy man. Amen. Amen. Et il vivait dans un quartier insignifiant appelé Lo-Débat. He was living in an insignificant neighborhood called Lodeba. Lo-Débat qui signifie non pâturage, c'est-à-dire aucune chose. So it was the name was nothing. C'était une ville insignifiante au milieu de nulle part. It was just a common city in the middle of nowhere. Donc Mephibosheth vivait dans la misère à Lo-Débat. So Mephibosheth was a miserable man living in Lodeba. Amen. Mais David va se rappeler de l'alliance qu'il a faite avec son père Jonathan. But David remembered the covenant he had with Jonathan's father. Et le verset 7 du passage que nous avons lu, David va donc lui restituer tous les biens qui appartenaient à son grand-père Saül et à son père Jonathan. So David gave back all the wealth that belonged to Jonathan and Saul to Mephibosheth. Alléluia. Amen. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. There are so many teachings in this scripture. Physiquement, peut-être tu es bien portant, Physically, maybe you are healthy. mais spirituellement, tu es perclus des deux pieds. Maybe spiritually, you are crippled in both legs. À cause de ton handicap, tu ne peux pas avancer. Because you are crippled, you can't move forward. Soit c'est une maladie qui te perturbe. Maybe it's a sickness that is destroying you, disturbing you. Spirituellement, tu es dans la misère. Spiritually, you are miserable. Bien que tu es aux États-Unis, mais spirituellement, à l'intérieur de toi, tu vis la misère. Maybe you are in the United States, but inside you feel miserable. La Bible dit que David s'est souvenu de l'alliance avec Jonathan. The Bible says that David remembered
the covenant with Jonathan. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que Dieu se souvient de toi. I'm here to tell you that the Lord is remembering you. Dieu se souvient de toi aujourd'hui. The Lord remember you today. Peu importe ta situation, Don't look at your circumstances. peu importe ta situation, le Seigneur se souvient de toi aujourd'hui. Don't look at your situation. The Lord is remembering you today. Alléluia. Amen. Non seulement Mephibosheth va donc maintenant quitter Lo-Débat, la ville avec la ville insignifiante, Mephibosheth will leave that common place called Lo-Debar, pour maintenant vivre à Jérusalem. and he's going to start living in Jerusalem. Il va quitter donc Nothingville, si on peut l'appeler He's ainsi, going to leave Nottingville pour aller au palais où il a accès à la table du roi. to go to the palace where he can eat with the king. Dieu t'appelle à la table du roi ce après-midi. The Lord is calling you to eat at his table this afternoon. Si tu es là ce soir, bien-aimé, c'est parce que Dieu se souvient de toi et il veut que tu prennes part à sa table, à la My table du roi. brother, my sister, the Lord is remembering you today and he wants you to come at his table. Alléluia. Dieu se souvient de quelqu'un ce soir. The Lord is remembering somebody this afternoon. Alléluia. Amen. Il va donc manger à la table du roi. He's going to eat at the king's table. La Bible déclare dans Galates 6, versets 6 à 9. In Galatians 6 through 9. Je voudrais qu'on lise ce passage. Let's read the scripture together. Alléluia. Galates chapitre 6, versets 6 à 9. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera dans la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. La Bible dit de ne pas nous relâcher à faire du bien. We should not be weary in doing good. Vous savez, quand le fermier sème en général au printemps, When the farmer sows in the spring, sa semence a besoin de se développer. his seed needs to grow. Et la récolte la plus abondante a eu lieu certainement en automne, And it's during autumn that he starts harvesting. c'est-à-dire au temps convenable. At the right time, he starts harvesting. Nous pouvons facilement tomber dans le découragement quand nous sémons. We can get discouraged when we are sowing a seed. Nous pouvons demander pourquoi nous n'avons rien récolté alors que nous avons toujours sémé. We can even ask ourselves why we are not reaping, why we have always been sowing. Mais n'oublions pas qu'il y a un temps pour toutes choses. But we must not forget that there's a time for everything. La Bible dit qu'il y a un temps pour planter et un temps pour attendre pour la récolte. The Bible says that there's a time to sow and a time to reap. Il y a un temps pour moissonner. There's a time to wait for the harvest. There's a time to reap. Alors quand nous plantons, ne nous décourageons pas. When we sow the seed, we shouldn't get discouraged. Ne renonçons pas à faire le bien. We should not get weary of doing good. Aujourd'hui, peu importe la situation, ne te décourage pas. Don't look at your situation. Do not get discouraged. Et ne relâche pas à pratiquer le bien. Do not get tired of doing good. Ne relâche pas à jeter ton pain sur la face des eaux. Do not get tired of casting your bread upon the waters. Car avec le temps, tu le retrouveras. With time, you will find it back. David s'est rappelé de l'alliance avec Jonathan.
David remembered the covenant with Jonathan. Alléluia. Amen. Il s'est rappelé de l'alliance avec Jonathan. So he remembered that covenant. Donc nous ne devons pas nous décourager quand nous faisons le bien. We must not get weary when we do good. La Bible dit de ne pas nous lasser de faire le bien. The Bible is advising us not to get tired when we do good. Car ce que nous sémons, nous récoltons. Whatever we sow, we reap. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous font du bien. We must be grateful towards people who do us good. Amen. Amen. C'est important de le faire. C'est juste de le faire. It's great. It's important to be grateful. It's right to be grateful. Alors que nous allons dans quelques jours fêter la Thanksgiving ici aux États-Unis. In a couple of days, we're going to celebrate Thanksgiving feast. C'est le temps pour chacun de nous de se souvenir d'un bien que quelqu'un nous a fait. It's time to remember all the good things that the people did unto us. Parce que l'ingratitude est un péché. Ungratefulness is a sin. Alléluia. Jésus lui-même dans Luc 17, le verset 11 à 19, parlant des 10 lépreux qu'il a guéris, In the book of Luke, Jesus spoke about the 10 lepers that he has healed. Jésus lui-même a vécu l'ingratitude de l'homme. Jesus went through ungratefulness. Des 10 lépreux guéris, la Bible dit qu'un seul, et de surcroît un Samaritain, un étranger, est revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur. Out of the 10 lepers, only one came back, a foreigner, a Samaritan. He came back to say thank you to Jesus. Alléluia. Amen. Un seul est revenu sur 10 personnes, Out of 10 people, only one came back, guéris de leur lèpre. and they were all healed from their leprosy. Et la Bible dit que c'est un Samaritain. The Bible mentions that he is a Samaritan. Souvenons-nous de celui qui nous a fait le bien. Let's remember people who did us good. Cela fait très mal quand nous faisons du bien à quelqu'un, mais plus tard la personne ne reconnaît pas le bienfait. It hurts when we bless somebody and the person doesn't recognize, acknowledge that. Nous devons apprendre à dire merci. We must learn to say thank you. Et cela est juste devant le Seigneur. It's right before God. Alléluia. Un petit gentil mot de remerciement. Just to say a thank you Un petit email and a simple email fera plaisir à celui qui nous a fait du bien. will please the person who has blessed us. Amen. Amen. Comme David s'est souvenu de Jonathan, de l'alliance qu'il a faite avec Jonathan, Just like David remembered the covenant that he had with Jonathan, nous devons aussi nous souvenir des années en arrière we must also look back and remember où nous étions dans le pétrin, when we were in a mess. où tu avais besoin d'aide You needed help et que quelqu'un est venu à ton aide. and someone reached out to you. Tu dois te souvenir de cela. You must remember that. Amen. Amen. Cela est biblique, cela est juste devant Dieu. It's God's will for you to do that. Amen. Mais le plus important, But the most important thing c'est de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. is to remember what the Lord has done for us. Amen. Ce que Dieu a fait pour nous et prend le temps dans la prière, dans l'adoration, dans la louange pour simplement l'honorer et lui dire merci. So you have to take time in prayer. You have to take time in worship, in praise, and thank God, honor Him, be grateful to Him. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour sa fidélité. We must be thankful to God for His faithfulness. Tout à l'heure, je disais que nous avons commencé cette année avec des gens qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. I said that we started this year with people who are no more. Donc, pour cela, nous pouvons être reconnaissants avec Dieu. Only because of that we can be thankful.
Nous pouvons être reconnaissants et lui offrir des actions de grâce. We can be thankful and do good things to God. Et cela en guise de reconnaissance pour ses nombreuses grâces et faveurs à notre égard. Because the Lord has blessed us so much. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour sa protection divine, We can be grateful for His divine protection dont nous avons été bénéficiaires pendant toute cette année. all through the year. The Lord has protected us. Même depuis le ventre de notre mère jusqu'à maintenant. Since the womb of our mother until today. Alléluia. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu. We must be thankful to God. Et ça, c'est la plus grande offrande, l'offrande qui glorifie Dieu. So we must be grateful to God. We must praise God, and it honors God. Dans Psaume 53, In the book of Psalm 53, le verset 23 dit, par Psaume 50, verset 23, Psalm 50, la Bible dit, celui qui m'offre sa récompense, celui-là me glorifie. Alléluia. Celui qui m'offre sa récompense, whoever offers me his reward, celui-là me glorifie. that person glorifies me. Dieu veut être glorifié quand nous lui donnons des actions de grâce en guise de reconnaissance pour ce qu'il nous a fait. The Lord wants us to thank Him for what He has done for us. That glorifies Him. Quand nous donnons, nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa providence dans notre vie, When we are thankful for His provision in our life, pour sa joie, sa paix et surtout son amour envers nous. for His joy, for His peace, for His love towards us. Donc si tu veux glorifier Dieu ce soir, If you want to glorify the Lord this afternoon, offre-lui ton sacrifice de reconnaissance. give Him your sacrifice of thanksgiving. Offre-lui un culte d'action de grâce. Give Him a thanksgiving service. Soyons reconnaissants à Dieu car c'est lui qui a planifié nos sentiers. The Lord is the one that plans our path. We must be grateful to Him. Nous devons être reconnaissants à Dieu car c'est lui qui nous a fortifiés. The Lord is the one that strengthens us. Car c'est par lui que nous pouvons tout. It's through Him that we can do all things. Car nous ne pouvons rien de nous-mêmes. We cannot do anything by ourselves. Nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose de nous-mêmes. We are not able to do anything by ourselves. Mais notre capacité vient de Dieu. Our capacity comes from the Lord. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants envers Dieu. That's why we must be thankful, grateful to God. De ce que la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps règne dans nos cœurs. Because we have the peace of the Lord. It is upon us, and we have to be one body with Christ. Alléluia. Amen. À cause de la paix de Dieu qui est dans ton cœur, Because of the peace of the Lord that is in your heart, tu dois être reconnaissant à Dieu. you must be thankful to the Lord. Mephibosheth vivait dans la misère à Lo-Débat. Mephibosheth was living in poverty in Lo-Debar. Mais Dieu, au travers de David, s'est souvenu de lui. But through David, the Lord remembered him. Il a fait quitter dans la boue de Lo-Débat pour le faire asseoir à la table de roi. So he left the mud of Lo-Debar to sit at the table of the king. Bien-aimé, un jour nous étions aussi à Lo-Débat. One day we were also at Lo-Debar, Dans la misère, dans la boue du péché. in misery, in the mud of sin. Égarés dans nos péchés. We were lost in our sins. Destinés à la mort éternelle. Our portion was eternal death. Mais Dieu s'est souvenu de l'alliance de Jésus-Christ. But the Lord remembered the covenant of Jesus Christ. Et il nous a fait sortir de cette boue, de cette misère pour nous faire asseoir à sa table. He took us from that mud and we sat on his table. Et pour cela, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Just because of that, we must be grateful, thankful to God. Pour le salut qu'il nous a donné. For the salvation he has given us. Alléluia.
nous devons être reconnaissants envers Dieu. We must be thankful towards God. Car nous pouvons nous décharger sur lui nos soucis. We can cast upon Him our care. Car lui seul prend soin de nous. He's the one who takes care of us. Alléluia. Amen. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu. We can be thankful towards God. Car c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Nous devons être reconnaissants à Dieu. We should be thankful to God. Car c'est de lui, It's from Him. c'est par lui It's through Him. et c'est pour lui And it's for Him que sont toutes choses. that everything exists. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous a fait. And is our Maker. C'est nous lui appartenons. We belong to Him. Nous sommes son peuple. We are His people. Alléluia. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu. We must be thankful to God. Être reconnaissant à Dieu. Be grateful to God. Car c'est de lui It's from Him. que nous avons cette vie abondante. It's through Him that we have this abundant life. C'est de lui que nous avons la vie pleine de grâce. It's thanks to Him that we have this life full of praise. C'est lui notre Seigneur qui a promis ne pas nous abandonner. It's our Lord. He promised never to forsake us. Et il ne nous a jamais abandonnés. He has never forsaken us. Peu importe les vents et marées, No matter the circumstances, le Seigneur nous a soutenus jusqu'à maintenant. regardless of the storms, the Lord has always Et nous supported us. devons être reconnaissants envers lui. And we must be grateful to Him. Cela est un culte raisonnable. That is a powerful service. Cela est une offrande agréée par Dieu. It's a pleasing offering to God. C'est une offrande qui glorifie Dieu. An offering that glorifies the Lord. Notre culte d'action de grâce. That's our Thanksgiving service. Nous devons lui être reconnaissants We must be grateful unto Him de ce qu'il est notre berger. because He is our shepherd. Alléluia. Amen. Et que son bâton et sa houlette nous a rassurés tout ce temps. His staff and His rod reassures us all the time Et continue de nous rassurer. and keep reassuring us. C'est lui qui nous assure la protection He's our protector et le soutien quand nous sommes faibles. and our support when we are weak. C'est lui qui s'assure que nous ne manquerons de rien. He's our provider. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Our God is faithful. Et c'est pour cela que nous devons lui rendre cette offrande. That's Ce why we culte must d'action de grâce. that service of thanksgiving. L'offrande qui glorifie Dieu. The offering that glorifies God. C'est notre offrande de reconnaissance. It's our thanksgiving offering. Alléluia. Amen. L'offrande qui glorifie Dieu. The C'est offering notre that offrande glorifies God. de reconnaissance. Pour terminer, je voudrais qu'on lise dans Psaume 50. Amen. To finish up, let's read in the book of Psalm 50. Nous allons lire le verset, je crois le verset 7 à 14. Verse 7 through 14. Amen. Vous l'avez certainement au tableau. Je demandais qu'on me donne cela dans la version parole de vie. C'est ça? Alléluia. Amen. Bon, si on n'a pas la version parole de vie, on va lire avec la version du second qu'on a ici. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut
dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Offre pour sacrifice des actions de grâce. Offer a sacrifice, thanksgiving actions. Bien-aimé, le sacrifice que Dieu attend de toi, The sacrifice that the Lord is expecting from you c'est ton sacrifice d'action de grâce. is your thanksgiving sacrifice. Il n'y a rien que tu puisses offrir à Dieu There's nothing you can give to the Lord. parce que tout lui appartient. He has everything. Everything belongs to Him. Amen. Mais ce que tu peux offrir à Dieu, What you can offer to the Lord c'est ta reconnaissance is your thankfulness à Dieu to God comme offrande. as offering. C'est cela qui plaît Dieu. That pleases the Lord. C'est cela qui réjouit le cœur de Dieu. That rejoices His heart. Quand nous sommes sincères dans notre reconnaissance envers lui, When we are sincere in our thanksgiving towards Him. quand malgré que nous avons des difficultés, nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut. We might not have everything that we need. Mais comme nous avons vu le dimanche passé, nous vivons dans le contentement. Vivre dans le contentement, c'est une action de grâce, une reconnaissance à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas donné tout l'or du monde, mais ce que tu m'as donné, je suis reconnaissant envers toi. Just like we saw last Sunday that we have to live in contentment. It's a way of being grateful, thankful to the Lord. You tell the Lord that you haven't given me everything, but at least for what you have given me, I praise you, I worship you. Peut-être tu ne roulais pas en Ferrari, Maybe I'm not driving a Ferrari, mais je suis reconnaissant à Dieu pour la Toyota Highlander qui m'a donné. but I'm grateful for the Toyota Highlander that He has given me. Alléluia. Amen. Peut-être je n'aurai pas une maison de 10 chambres, Maybe I won't be able to have a 10 rooms house, mais je suis reconnaissant à Dieu pour le townhouse qu'il m'a donné. but I'm grateful for the townhouse that He has blessed me with. Amen. Amen. L'action de grâce. Soyons reconnaissants envers Dieu et vivons dans le contentement. We must be thankful to God and live in contentment. Cela fait la joie de notre Seigneur. That rejoices our Lord. Amen. Amen. Donc si tu es là ce soir, So if you are here this afternoon, tu dois savoir que Dieu ne t'a pas oublié. you must know that the Lord hasn't forgotten about you. Peu importe ce que tu traverses, Regardless your circumstances, Dieu t'a fait la grâce d'avoir la vie et d'être là ce soir pour écouter ce message. the Lord has given you life to be here and hear this message. Simplement pour cela, tu peux être reconnaissant envers Dieu. Just because of that, you can be thankful to God. Et quand tu vas commencer à le faire, And when you start being thankful to God, Dieu va se souvenir de toi. the Lord will remember you. Parce que l'action de grâce, la louange à Dieu, fait siéger Dieu. Because thanksgiving, praise to God, makes Him sit. Amen. Dieu veut te faire quitter l'eau débat The Lord wants you to live Lodeba, pour vivre et manger à la table du roi. to live and to eat at the King's table. Ta condition misérable, Dieu veut changer ton histoire. The Lord wants to change your miserable condition. He wants to change your story. Comme il a changé l'histoire de Mephibosheth. Just like He changed the story of Mephibosheth. Mephibosheth vivait dans la peur, dans la misère, à l'eau débat. Mephibosheth was living in fear, in misery. Mais aujourd'hui, il a 36 serviteurs
à sa disposition. But today he has 36 servants working for him. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. There's nothing your God cannot do. Seulement mets ta confiance en lui. Just trust in him. Donne-toi totalement en lui. Surrender to him. Donne ta vie à Jésus. Surrender your life to Jesus. Et il va se glorifier dans ta vie. And he will glorify himself in your life. Car il est fidèle à sa parole. He's faithful to his word. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. He's not the man that he should lie. Whatever he says comes to pass. Amen. Amen. Seulement donne ta vie au Seigneur. Just give your life to the Lord Et rends gloire à Dieu and glorify his name pour ce qu'il t'a donné. for whatever he has given you. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. Amen.